J'ai soif de ta présence, vive. Voilà. Bonjour mes bien-aimés, de partout là où vous nous suivez. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Vous qui aimez bien cette émission, le oui et l'amen, vous qui la soutenez d'une manière ou d'une autre, que la paix du Seigneur vous soit encore multipliée. Je suis là avec les frères Finesse, les frères Akidia, les serviteurs de Dieu bien, pour vous présenter aussi un énième numéro du oui et amen. Nous venons de terminer notre service et quitte qu'on avait il y a peu. Et là, nous sommes là pour partager encore avec vous, pendant les quelques minutes que nous avons, la parole du Seigneur. Tous les hommes de Dieu, de partout là où vous êtes, serviteurs, servantes du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et quelle que soit votre charge, pour tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, d'une manière ou d'une autre, que les maîtres vous fortifient, vous soutiennent encore. Vous qui torchonnez l'église, qui entretenez l'église, continuez à le faire. Jésus revient bientôt, vous aurez votre récompense. Vous qui nourrissez les frères, continuez à le faire. Jésus va vous récompenser pour ça. Au ciel, il n'y a pas de récompense pour celui qui a une grande maison, pour celui qui a beaucoup d'argent dans les comptes, pour celui qui a un avion, ainsi de suite. Au ciel, il y a des récompenses pour ceux-là qui auront fait du bien aux enfants de Dieu. Chers serviteurs, pasteurs, collègues pasteurs, prédicateurs, que le Seigneur vous renouvelle encore dans cette grande charge, cette carrière. Continuez encore à bénir les peuples de Dieu. Et heureux ceux-là qui auront enseigné la justice, ils brilleront dans les temps à venir. Bon, bref, tout ce que j'ai dit, tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, visible ou invisible, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin ou aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ, la victime expiatoire. Jésus, la victime expiatoire. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, et nous lisons les 2 premiers versets. Prenez aussi votre Bible. Nous avons Louis II, nous préférons utiliser Louis II. C'est le texte le plus familier. Je vous conseille aussi d'utiliser Louis II parce que c'est la version la plus ancienne, c'est la version aussi la plus crédible, si je peux le dire. En lisant les textes de Louis II, vous trouvez que lui-même aussi était un chrétien. Mais je ne diabolise pas les autres versions. Ça, c'est notre préférence, c'est notre choix. Louis II. Surtout nous de l'école de lecteurs de la Bible, nous sommes plus attachés à Louis II. Je disais 1 Jean chapitre 2, les 2 premiers versets. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ est la victime expiatoire. De partout là où vous êtes, nous vous aimons bien. Vous qui nous suivez à Lubumbashi, vous qui nous suivez très loin à Martinique, vous qui nous suivez dans les différents coins du monde, nous vous aimons bien. Jésus-Christ est la victime expiatoire. De quoi il s'agit? Faisons un pas de recul dans l'ancienne alliance où Israël, chaque année, au 7e mois, je pense, on devait inaugurer la fête des expiations. C'était une fête annuelle parmi les fêtes que le Seigneur avait instituées. Parmi les fêtes que le Seigneur avait instituées. Il y avait la fête des expiations, il y avait la fête
des tabernacles, appelée encore la fête des Hits, appelée encore la fête des Tentes. Il y avait la Pâque, il y avait la fête des pains sans levain, il y avait la Pentecôte, la fête de la moisson, il y avait les jubilés, il y avait les sabbats, il y avait les fêtes des prémices. Bon, je ne sais pas si j'ai oublié une autre. Vous, les lecteurs de la Bible, connaissez tout ça, c'est dans la Bible. Vous aussi, je vous exhorte à la lecture de la Bible. Vous trouverez que tout est donné dans la Bible. Et ces fêtes sont appelées des saintes convocations. Ça veut dire que c'est l'Éternel qui convoque son peuple vers lui. De notre temps, les fêtes, nous les commémorons dans les rencontres des saints, dans les cultes. Les fêtes, nous les commémorons chaque jour. La Pâque, c'est chaque jour. La Pentecôte, c'est chaque jour. Les sabbats, c'est chaque jour. La trompette, c'est chaque jour. Tabernacle, c'est chaque jour. Toutes les fêtes-là sont des fêtes qui sont dans la personne de Christ. Christ les a toutes accomplies à la croix de Golgotha. Il ne nous reste qu'une seule fête, la grande fête, qui est le jubilé que nous attendons impatiemment. C'est l'enlèvement de l'Église. Et nous disons, Maranatha, Jésus revient bientôt. C'est la promesse qu'il nous a faite. Il est allé nous préparer une place. Et nous attendons impatiemment qu'il vienne nous prendre. Nous sommes de ceux-là qui attendent le retour de Jésus. Sur la terre, il n'y a rien de précieux, rien d'intéressant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous pouvez trouver dans une même famille des personnes, ou moins, ma soeur, moi, chaque ou chaque. Après avoir fini des études, il n'y a rien de plus. Il n'a pas grossi, la taille c'est la même taille, c'est la même bouche, les mêmes noms. Mais celui qui est étudiant, il travaille encore rien pour terminer. C'est comme si quand le jour va terminer, tous les problèmes seront résolus. Non. On peut avoir dans une même assemblée un frère qui est locataire qui travaille beaucoup pour le puissant bailleur peut-être. Mais celui qui est bailleur là, il n'a rien de plus. Donc sur la terre, il n'y a rien d'intéressant. Sur la terre, il n'y a rien d'intéressant. Nous voulons aller chez nous. Nous voulons passer du temps au pied de Jésus. Alors, la fête des expiations, c'était une fête célébrée au 7e mois. 7e mois, ce n'est pas notre calendrier congolais ou français, romain, comme juillet. Je parle du 7e mois en termes de calendrier juif. Et moi, je ne maîtrise pas bien. Mais au 7e mois, je pense au 10e jour, on devait célébrer la fête des expiations. Ça veut dire quoi? Le souverain sacrificateur doit immoler une bête en faveur de tous les peuples d'Israël pour expier, pour ôter les péchés du peuple. C'est là que c'est à cette occasion-là que le souverain sacrificateur devait lui-même entrer une seule fois dans les lieux très saints. Une seule fois dans les lieux très saints. Une seule fois dans les lieux très saints, il entre là-bas pour offrir. Et quand il termine, il sort. La Bible ne nous donne pas des indices de qu'est-ce qu'il faisait là-dedans exactement. Mais il immole d'abord la bête pour ses propres péchés et puis pour les péchés du peuple. Il entre là-bas, il va passer du temps en train de chercher Dieu pour que le Seigneur puisse faire grâce, puisse pardonner les péchés du peuple. Puisse pardonner les péchés du peuple. Et j'ai entendu ça plus d'une fois. Il y en a qui disent que quand le souverain sacrificateur est entré dans les lieux saints, il avait une corde au pied. Bon, c'est peut-être les fruits des recherches, mais sinon la Bible n'en parle pas. La Bible n'en parle pas. Vous, mon frère prédicateur enseignant, comme la Bible nous demande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, je vous conseillerais de ne pas donner ces détails-là. Plus d'une fois, j'ai sondé les Écritures, je n'ai pas trouvé ça. Bon, mais nous ne pouvons pas dire non parce que les recherches, peut-être il y a des recherches qui ne sont pas écrites dans les 66 livres que nous avons qui confirment ça.
Alors, comme la Bible n'en a pas parlé, nous taisons aussi. Mais les souverains sacrificateurs entraient là-bas. Dans les lettres saintes, il y avait quoi? Il y avait l'arche, couverte par les chérubins. Il y avait aussi l'autel d'or, où les brûles parfums. C'est mieux d'appeler les brûles parfums. Mais dans les lieux saints, il y avait l'autel des parfums. L'autel des parfums, là, même les sacrificateurs présentaient à Dieu les parfums journellement. Les parfums montaient vers Dieu. Dans les lieux très saints, il y avait l'autel d'or. Là, c'est une seule fois l'année. Les parfums, notre délégation, c'est une matière en poudre. C'est une matière poudreuse. On parle de la poudre, là, on met sur le feu. Et ça brille. C'est ce qu'on appelle le parfum, là. C'est pourquoi moi, je préfère plus appeler bruit parfum dans un langage terre à terre. Terre à terre. Nous sommes enseignés, c'est pour expliquer les Écritures. Maintenant, nous d'aujourd'hui, la Bible dit quoi? Il y a eu plusieurs souverains sacrificateurs. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. On consacre l'un aujourd'hui, quelques années après, il meurt. On consacre un autre, quelques années après, il meurt. Ainsi de suite. Il y en a eu beaucoup. Aaron qui était les premiers et toute sa suite. Maintenant, nous n'avons pas plusieurs souverains sacrificateurs parce que nous avons un seul souverain sacrificateur qui est immortel, approuvé par Dieu, lui demeure éternel. Jésus-Christ est le juste. Il s'est offert une seule fois pour nos péchés. Lui-même avec son corps comme un parfum que Dieu a agréé, comme une victime, comme l'animal que Dieu a agréé. Voilà pourquoi la Bible dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et voilà, Père, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. C'est Jésus-Christ qui a expié tous nos péchés à nous. Et puis il les a expiés combien de fois? Une seule fois. Il les a expiés quand? À la croix de Golgotha. Jésus a pourvu pour tout notre salut de génération en génération. Voilà pourquoi l'apôtre Paul Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. Mon Dieu. Il n'y a non plus sous le soleil aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a de salut qu'en Jésus et en Jésus-Christ seul. Mon frère qui m'écoute, ma sœur qui m'écoute. Le salut, il n'est qu'en Christ et en Christ seul. Il est gratuit. Il n'y a pas un sauveur pour les noirs et un sauveur pour les blancs. Le monde, dans sa globalité, il n'a qu'un et un seul sauveur. Comme la Bible dit, je pense dans Timothée, que comme il y a un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de prophète pour les noirs, de prophète pour les blancs. Il n'y en a pas. C'est de l'hérésie. Il n'y a pas la parole de Dieu pour les noirs et pour les blancs. C'est de l'hérésie. Il y a un seul sauveur, un seul Seigneur, Jésus-Christ le juste. À la croix, Jésus a expié tous nos péchés. Ça veut dire les châtiments qui devaient tomber sur nous. L'homme a péché depuis le jardin d'Éden. L'homme était en conflit avec Dieu depuis sa désobéissance. Maintenant, Esaïe dit, les châtiments qui pesaient sur nous est tombé sur lui. Ça veut dire Jésus-Christ, il a dit à Dieu, au lieu de frapper l'homme, au lieu de frapper l'humanité, j'accepte que tu me frappes moi. Voilà le sens de ce que l'apôtre explique aux Colossiens quand il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Je n'ai pas fait les droits, je ne maîtrise pas ça, je ne prêche même pas ça. Bon, l'acte signifie c'est les livres qui portaient notre condamnation. Là où il y avait les articles bien établis pour la condamnation de l'homme. Le fait que l'homme a péché contre Dieu. Dieu avait déjà pris un certain nombre de décisions, de mesures disciplinaires graves pour frapper l'homme. Article 1, souffrance. Article 2, la mort. Article 3. C'était tout un tas de la colère de Dieu. Alors Jésus a dit, Père, que ce châtiment-là retombe sur lui. Alors, quand Dieu l'a frappé,
ce châtiment est tombé sur lui, Jésus nous a blanchis, il nous a ouvert la porte du salut. Quiconque croit, quiconque accepte, quiconque dit que Jésus-Christ est le Seigneur, tout son cœur, quiconque le confesse de sa bouche, il est sauvé. Quiconque vit conformément à sa volonté, il est sauvé. Mon frère, l'argent ne sauve pas. Ma soeur, les diplômes ne sauvent pas. La beauté ne sauve pas. Les relations ne sauvent pas. Même les bonnes œuvres sans Christ, elles ne valent rien. Tu peux être un héros national. Tu peux être un faiseur de bien. Tu fais du bien aux réfugiés. Des caritas, des bienfaiseurs d'une manière ou d'une autre. C'est bien. Mais s'il n'y a pas Christ, ça ne sauve personne. Ça ne te sauve même pas toi-même. Nul ne sera sauvé par ses efforts. Nous sommes sauvés par le sang que Christ a versé à la croix de Golgotha. C'est une nouvelle entièrement digne d'être récite. Que Christ est mort à la croix pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'apôtre Paul dit que lui est le premier. Moi aussi, je vous parle. Je vous dis que moi, je suis le premier. Vous aussi qui m'attendez, vous pouvez aussi dire que je suis le premier. En fait, chacun, Dieu nous a sauvés de toutes les condamnations, de tout ce qui pesait sur nous. C'est peut-être toi aujourd'hui que tu connais le Seigneur, mais nos parents ne les connaissaient pas. Même toi qui les connais aujourd'hui, tu l'as connu à 40 ans, à 50 ans, mais les 30 ans qui sont passés, les 20 ans. Même l'homme quand il est né à la maternité, même les bébés quand il vient au monde, c'est un pécheur qui vient au monde. J'ai entendu plus d'une fois certaines bouches dire l'enfant quand il vient au monde c'est un ange. Il n'est pas un ange, c'est un humain. C'est un pécheur d'abord qui vient de naître. En naissant là, il a déjà hérité les péchés d'Adam, son ancêtre. En naissant là, même avant qu'il ne fasse rien de mal, les fesses qui viennent de porter le sang humain, c'est déjà un petit pécheur qui vient de naître. Voilà pourquoi à 2 ans, à 3 ans, il peut déjà commencer à inciter les gens. Il peut déjà voler un peu d'ici et puis laisser la bouche. C'est le péché qui est en lui. Non? Au tribunal pour enfants, là-bas, il y a des enfants qui commettent des dégâts. Pourquoi? Parce que le péché est là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, par la désobéissance d'Adam, tous sont morts. Par l'obéissance de Christ, tous sont rendus à la vie. Le dernier Adam, c'est en croyant en Christ que l'on est sauvé. Hein, mon frère ministre? Chaque fois que tu attends qu'il y a lève des dieux à droite, à gauche, tu achètes des parcelles, tu construis, tu achètes des instruments, c'est bien. Tu nourris les parcelles, c'est bien. Mais ça ne suffit pas pour que tu sois sauvé. Il faut donner ta vie à Christ. Il faut mettre ta vie en ordre. Donne ta vie à Christ. Laisse les mauvaises, les tortueuses là que tu as. Tu as 4, 5, 10 femmes. Tu as une femme aux États-Unis. Tu as une femme en Afrique du Sud. Tu as une femme en Hong Kong. Tu as une autre au Congo, ainsi de suite. Non. Tu iras en enfer. Il est grand temps, Jésus t'aime encore. Il t'offre la vie gratuitement. Il t'offre la vie gratuitement. C'est Jésus qui a expié nos péchés, qui a pardonné. Il ne couvre pas le sang de l'animal, parce que dans l'ancien temps, il fallait l'animal, il fallait égorger une bête. Il fallait égorger un bouc d'un an pour l'expiation des péchés. Le sang de l'animal, ça couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus, lui, il ôte les péchés. Ôter, ça veut dire ôter. La Bible dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il y jette nos péchés dans le fleuve de l'oubli, dans l'océan de l'oubli. Même si tu étais criminel avant de rencontrer Christ. Tu étais expert dans ceci, expert dans cela. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est là. Jésus veut te sauver. Jésus veut pardonner tout l'état des péchés là et faire de toi une nouvelle créature. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Personne ne peut sauver l'autre. Il n'y a que Christ qui nous sauve tous. Mais bien aimés, sauvons-nous de cette génération mauvaise et méchante.
Jésus-Christ a donné sa vie. Il a supporté l'opprobre, la grande souffrance, pour que moi je sois sauvé, pour que toi tu sois sauvé. Même moi qui parle aujourd'hui, je ne suis pas sauvé par mes efforts. Même moi qui parle aujourd'hui, je n'ai pas le mérite d'être sauvé. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Les hommes de Dieu qui prêchent, qui servent le Seigneur, c'est par la grâce qu'ils sont sauvés. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, l'occasion t'est donnée. Jésus est là, il t'étend sa main pour pardonner tes péchés. Toi qui avais le Seigneur que tu l'as abandonné, il toque encore à ta porte pour que tu lui ouvres et qu'il revienne dans ta vie. Dans ta vie. C'est lui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Même s'il prie, il jeûne chaque jour, ça n'a pas d'impact. Les jeûnes et la prière, ça ne sauve pas. Mes offrandes ne me sauvent pas. Être né dans une famille, être fils d'un pasteur, dans une famille chrétienne, ça ne sauve pas. Le salut, c'est une décision personnelle, un engagement personnel. Jésus est mort pour le salut de quiconque croit. Quelle que soit ta race, tes origines, ta taille, ta classe sociale, et j'en passe, Christ est mort pour que tu sois sauvé. Jésus t'aime, Jésus revient bientôt. L'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. Christ ne viendra pas prendre un homme, une femme, qui se va prendre son église. Il n'y a que ceux-là qui se retrouvent dans ces bateaux, dans ces paquets qui vont partir au ciel. Il n'y a que ceux-là qui vont partir au ciel. Voilà ce que nous avions pour cette journée. Jésus-Christ est victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Les Juifs, ils égorgeaient la bête, mais Christ est venu avec son propre sang qu'il a présenté à Dieu, non seulement pour les Juifs, mais pour nous tous, afin que quand tu crois en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous couvre. Rendez-vous au prochain numéro. Bonne lecture de la Bible.